Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, venu nous annoncer que son Père est amour et pardon, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue. Vienne le jour où je pourrai reprendre de vous saluer chacun personnellement, mais c'est une joie pour moi de vous voir et enfin de vous voir, de vous deviner et d'être avec vous ce matin aussi. Et je veux saluer également tous ceux que nous rejoignons par la télévision, par cette messe télévisée grâce à C'est sûr, cette télévision communautaire de notre région et qui diffuse un peu partout dans Vaudreuil-Soulanges et même jusqu'à Valleyfield sur la Rive-Sud. Alors, c'est une joie de vous saluer aussi et d'apprécier ce service pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer dans leurs églises. Alors, merci à toute l'équipe. D'ailleurs, tout à l'heure, Chantal viendra nous en dire quelques mots. Et puis, bien, nous vivons des temps difficiles, des temps qui exacerbent des fois les tensions entre les opinions, les points de vue, les groupes. Pensons à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec toutes sortes d'animosité qui circulent, d'hostilité. Parfois l'homme devient un loup pour l'homme, selon le proverbe. C'est pas très gentil pour les loups qui sont peut-être plus civilisés parfois que nous. Nous, les humains, dès que nous sommes blessés ou offensés par quelqu'un, nous n'en finissons pas de mijoter nos rancunes et d'exécuter nos vengeances. Aujourd'hui, Jésus va nous rappeler que l'amour du prochain, lorsqu'on est enfant de Dieu, va jusqu'au pardon sans limite. Chaque messe nous rappelle que Jésus est allé au bout du pardon pour nous. Alors, soyez tous bienvenus dans cette célébration et ce désir de nous convertir constamment à la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé jusqu'où vont l'amour et le pardon de ton Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, au bon larron et à tant d'autres, prends pitié de nous. Seigneur, tu as imploré sur la croix le pardon de tes bourreaux et de tes détracteurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos fautes, qu'il nous rende dignes de prendre part à l'Eucharistie qui commence et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Oh, pardon. On va prendre le temps de rendre grâce dans cette saison qui déjà s'amorce, cette saison d'automne, avec toutes les couleurs, qui nous rappelle que nous avons toujours la capacité de changer, un peu comme la nature qui se renouvelle, même lorsqu'elle achève les moissons et les récoltes. Alors rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ensemble, Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Apprendre à pardonner. Pardonner à nos ennemis.
dans l'Évangile, dans les synoptiques en particulier, Saint Luc, Saint Matthieu, nous avons ces paroles de Jésus. Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Quel défi! Avons-nous des ennemis? Lorsqu'on laisse la bride sur le dos de nos animosités, ils apparaissent assez rapidement. Et bien sûr, souvent, on est un peu exacerbé. Pardonner 70 fois 7 fois, comme nous invite Jésus dans l'Évangile, est-ce possible? En réalité, c'est surhumain. Mais c'est une expérience nouvelle, une humanité nouvelle, un monde nouveau à bâtir depuis que Jésus est venu. C'est complètement fou, mais comme a déjà dit saint Paul, ce qui est fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi pour nous transformer. Heureux les artisans de paix. Alors, toute la liturgie de la parole ce matin nous appelle à changer notre cœur qui est souvent assoiffé de rancune ou de vengeance. Changer pour enfanter un monde nouveau, c'est d'abord changer pour ressembler à Dieu que nous appelons notre Père. Briser le cycle des injustices, des conflits sans fin, d'abord dans nos familles parfois, dans notre milieu, notre quartier, notre pays. Briser le cycle des injustices et réparer notre société. Apprendre à combattre les réflexes primitifs de rancune et de vengeance entre les personnes et les groupes, les peuples, les groupes sociaux, les races. On est tous plus ou moins racistes. Changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, voilà le menu de ce dimanche. D'abord, une réflexion de sagesse dans la première lecture, où Sirach le sage nous invite à ne pas garder rancune envers le prochain et en nous rappelant sans cesse l'alliance que Dieu a faite avec nous. Sois indulgent pour qui ne sait pas, autrement dit, pour qui ne connaît pas Dieu. En deuxième lecture, cette autre maxime de saint Paul, « Aucun d'entre vous ne vit pour soi-même. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Si c'est là notre foi, ça doit se déteindre dans nos façons d'agir. Laissons à Dieu le dernier mot de nos rivalités. Entre les deux lectures, l'un des plus beaux psaumes de la Bible, le psaume 102, sur le pardon, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère. Enfin, l'Évangile nous invitera à aller vers le pardon sans limite. Écoutons la parole de Dieu ce matin. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il s'y plier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur.
Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et il guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Aujourd'hui, ça serait quelques milliards. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion,
le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa. Il le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Les paraboles de Jésus sont toujours éclairantes et amusantes aussi sur certains aspects. Il y a un humour dans l'Évangile, une caricature au fond. Hein? C'est comme nos caricaturistes qui savent exacerber certains traits, exagérer certains traits pour mieux nous faire saisir une leçon. Et bien sûr, à l'époque, les rois avaient tous les droits. Et donc Jésus se sert de cet événement, mais en forçant bien sûr les sommes en jeu et en exagérant un peu la situation pour que nous comprenions mieux, pour que autant des enfants que des gens âgés comme nous, comme moi, nous puissions comprendre. Parce que souvent dans la vie, on accumule des fois des vieilles rancunes et on a heureusement parfois l'âge pour les liquider et apprendre à pardonner. C'est ainsi que mon Père du ciel. C'est intéressant parce que normalement, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus aurait dit « Votre Père qui est aux cieux », mais ici « Mon Père du ciel ». Là, il se situe à un autre niveau. Vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur, ou comme une autre traduction dit, de tout son cœur. Et alors, comment faire pour pardonner? Dimanche dernier, une famille éplorée m'informe de la mort de la maman. Pour sauver des gens qui étaient pris malades de la COVID-19, il faut bien reconnaître que notre système médical a semblé négligé. J'ai bien semblé parce que chaque situation est particulière. A semblé négliger les examens et les traitements dont cette mère de famille avait besoin pour surmonter un cancer. Comment pardonner et à qui? Une jeune femme toxicomane est morte étranglée par un inconnu de passage qui l'avait violée. Comment pardonner et à qui? George Floyd, Jacob Blake et tant d'autres personnes de couleur aux États-Unis ou des Autochtones chez nous ont été injustement assassinés ou violentés par des représentations de la loi et l'ordre. Comment pardonner et à qui? Comment obtenir justice? Des enfants, des adolescents ou des femmes ont été agressés ou violentés par des prêtres, des médecins, des entraîneurs sportifs ou des vedettes. Comment pardonner? Comment obtenir justice? Sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui se disent avoir été agressées dénoncent de façon anonyme et sans preuve d'autres personnes qui se disent innocentes. Des vies sont brisées. Assistons-nous à un retour de l'Inquisition? Comment pardonner? Comment obtenir justice?
Hier, quand on voyait dans les rues de Montréal, ces gens qui manifestent pour réclamer le droit de ne pas porter de masque, le droit de ne pas s'occuper des autres, au fond, des gens vulnérables dans notre société, car c'est le but de cette discipline qui nous est imposée, mais qui est nécessaire. On peut se demander si ces gens-là sont responsables et se rendre compte à qui pardonner des fois. Il y a des colères qu'on ne sait pas quoi faire. Mais on a toujours besoin de se convertir, de changer. La violence subie est souvent, mais pas toujours, source de rancune. Et il n'y a rien de plus tuant qu'une rancune. La rancune fait autant de mal à celui qui la ressent qu'à la personne qui en est la source. La même chose pour le désir de vengeance. Peut-on en arriver à pardonner? Ce père alcoolique qui a tué un couple par accident sur la route, comment pardonner? Jusqu'où pardonner? C'est ainsi, nous dit Jésus, que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Jésus s'adresse à des gens qui veulent devenir ses disciples pour entrer dans le royaume de Dieu. Précisons d'abord que la nécessité de pardonner n'élimine pas le devoir de justice, n'élimine pas le devoir d'obtenir réparation et le devoir de protéger les personnes et la société. Le pardon, lui, est avant tout une décision personnelle, une attitude personnelle, une attitude du cœur. On connaît tous des sociétés ou des milieux où la vengeance, de génération en génération, ne semble pas connaître de fin. Ce qu'on appelait autrefois en italien la vendetta. Mais c'est une pratique répandue dans bien des peuples. De vieilles rancunes ancestrales, familiales, des haines sans fin. Et parfois dans une famille, animosité entre des peuples qui n'arrivent pas à s'entendre après des années, des siècles de conflits. Tout à l'heure, à la fin de la messe, vous serez invités, on avait parlé la semaine dernière, à une collecte spéciale pour les œuvres de Terre Sainte. De quoi s'agit-il? Comme vous le savez, cette quête qui normalement a lieu le vendredi saint, vise à rejoindre tous les chrétiens qui sont en Terre Sainte. La Terre Sainte, ça comprend bien sûr la Palestine, Israël, tous les pays où Jésus est allé, les pays du peuple de la Bible, le Moyen-Orient. Il s'agit d'offrir le soutien matériel essentiel aux communautés chrétiennes des pays où Jésus et la première Église ont grandi et vécu, les peuples de la Bible. Depuis les conquêtes musulmanes ou ottomanes, les chrétiens, et même en Israël, où il y a quand même un certain ordre de loi, mais de droit aussi, mais là encore, beaucoup de chrétiens ont vu leurs droits souvent bafoués. Et souvent, quand on signe des traités de paix, on oublie d'abord les Arabes palestiniens, mais aussi les chrétiens surtout. Les chrétiens, ils sont la plupart du temps traités en citoyens de seconde classe. D'où le devoir, pour nous, de solidarité envers nos frères et sœurs là-bas, pour leur offrir les soins de santé, le logement social et une solide éducation, leur offrir du travail aussi. Dans ces pays-là, souvent, les chrétiens n'ont pas accès à des postes importants ou à des rôles importants. Souvent, ils n'ont, ou bien à se contenter de petits travaux, beaucoup de chômage, mais aussi, souvent, ils doivent partir en exil. La défense des droits et aussi, bien sûr, de préserver les lieux saints qui nous rappellent nos origines chrétiennes. Essentiellement palestiniens et très minoritaires, les chrétiens sont les grands oubliés des nouveaux traités de paix. Voilà pourquoi c'est aussi des situations de conflit où les chrétiens cherchent à être des artisans de paix.
Pardon. La première étape du pardon, c'est d'apprendre à renoncer à la vengeance. Au temps de la Genèse, on pouvait venger 7 fois Caïn, qui avait tué son frère Abel, ou 70 fois Lamech, un autre patriarche. Avec Moïse, le peuple de Dieu, après quelques siècles, a dû apprendre à se limiter à œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, qui nous paraît étrange, mais qui était déjà un grand progrès pour l'humanité. On ne tuait plus un village pour un meurtre, on se contentait d'une seule personne. Depuis Jésus au cœur du monde, les actions de non-violence pour gagner des droits et obtenir justice réunissent des gens de toute religion ou culture, mais les chrétiens y sont extrêmement présents, et chrétiens de toute tradition d'ailleurs, catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, se luttent, y compris à Hong Kong, on voit beaucoup de manifestations. Ils luttent pour être des initiateurs de gestes de paix et de réconciliation, pour renverser les murs et obtenir justice pour les plus mal pris. En Europe, on pense au fameux monastère œcuménique de Thésée après la Seconde Guerre mondiale, qui a misé sur la prière et le dialogue et aussi sur la jeunesse, pour que les nouvelles générations apprennent à vivre en paix. On sait comment Allemands et Français se détestaient, comment les Anglais, les Français, les Russes, les communistes se détestaient. Il fallait travailler à réconcilier l'Europe et le monde. Et bien sûr, les Nations unies ont été fondées et la grande déclaration des droits de l'homme n'aurait pas vu le jour sans l'implication de beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens de bonne volonté. En Terre sainte, beaucoup de chrétiens aussi sont impliqués dans des initiatives de dialogue interreligieux, d'éducation commune ou d'action en faveur de la justice et du respect des droits. Ce sont des artisans de paix qu'il faut soutenir et encourager dans un milieu où les haines et les rivalités sont tenaces. Comme saint François d'Assise au Moyen Âge, des chrétiens continuent de travailler à tendre la main, à vouloir créer des lieux d'amitié, de paix, à vouloir défendre les droits des pauvres et à réconcilier les peuples, à faire à travers les armes de l'amitié, de la connaissance mutuelle et aussi de la prière ensemble. Dans quelques semaines, le pape François, bien sûr, cette année, ne pourra se déplacer à Assise, mais chaque année, depuis Saint Jean-Paul II, les papes et les communautés religieuses de tout le monde entier, quand je dis communauté religieuse, je parle de toutes les religions, se rassemblent à Assise pour prier ensemble pour la paix et la justice dans le monde. C'est une initiative de Saint Jean-Paul II, mais aussi de tous ceux, en passant aux franciscains, entre autres, qui sont très présents au Moyen-Orient, qui travaillent à cette mission de paix. Nous sommes dans cet évangile d'aujourd'hui au cœur du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre 18, c'est le 4e grand enseignement de Jésus et qui propose ce qu'on pourrait appeler le premier code de droit canon de l'Église, la loi centrale de la vie en Église qui repose sur une conviction profonde que Jésus a apportée. Votre Père du ciel ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Votre Père du ciel veut vous apprendre que vous êtes tous frères et sœurs. Alors, la priorité est donnée dans ce chapitre 18 aux enfants d'abord et aux petits du royaume. Les petits, c'est les gens fragiles, les pauvres, les faibles, les malades. Et puis, la priorité est donnée aussi aux brebis perdues, aux brebis égarées, et au pardon sans mesure. Une seule chose justifie tout cet enseignement. Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. La perfection ici demandée, ce n'est pas l'absence de défauts, ce n'est pas la perfection des détails insignifiants à observer, c'est la perfection de l'amour plus fort que la haine. Jésus revient souvent en disant « Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis ».
Qui d'entre nous a des ennemis? Qui n'en a pas? Votre Père du ciel ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde, dit Jésus. Apprendre à pardonner, c'est apprendre les airs de famille. Nous sommes la grande famille de Dieu et au cœur de la grande famille humaine créée par Dieu. Nous avons à apprendre sans cesse, et c'est pour ça qu'on vient ici à l'Eucharistie. C'est fatigant de se faire rappeler qu'il faut pardonner, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut rendre service. C'est fatigant, c'est dérangeant, mais c'est ce qui nous permet d'apprendre à ressembler à notre Père du ciel et à son Fils qui, sur la croix, a donné sa vie pour nous. Quel défi! Quel défi! Mais quel beau défi qui n'est possible à relever que si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, nous dit Jésus. Dimanche dernier, rappelez-vous, Jésus qui nous disait, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom pour demander quelque chose au Père, ils l'obtiendront parce que je suis là au milieu de vous. Alors la mesure du pardon pour Jésus est sans mesure. Mais elle n'est possible que si nous laissons Jésus prier avec nous et nous façonner peu à peu à son image. Et alors nous connaîtrons la béatitude, le bonheur des artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Amen. Proclamons ensemble notre foi en ce Dieu à qui nous sommes appelés à ressembler. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions spécialement aujourd'hui pour que l'appel de Jésus au pardon soit entendu, soit bien reçu et mis en pratique dans nos vies, dans nos cœurs, partout, non seulement par ses disciples, mais au sein de l'humanité entière. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui sont hésitantes et lentes à pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ont été si profondément blessées qui se sentent incapables de pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les individus, les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient constamment et largement semés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu quand nous l'implorons de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, prions. Seigneur, exauce-nous. Alors prions spécialement pour les chrétiens de Terre Sainte et du Moyen-Orient. En Terre Sainte, où les pèlerinages, les sources de revenus sont interrompus depuis maintenant plus de 6 mois, alors afin que notre solidarité les aide à passer à travers cette crise, prions le Seigneur. Prions pour toutes les victimes de violences, spécialement chez nous, aux victimes de violences conjugales. Seigneur, exauce-nous. Et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs et que nous pouvons partager dans le silence.
Seigneur Dieu notre Père, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, accueille avec bienveillance nos demandes que nous te présentons et exauce-les par Jésus le Christ notre Seigneur. Ce matin, la messe est offerte en mémoire devant Dieu d'Elmire Laplante. C'est le 12e anniversaire de décès. En mémoire d'Annette et Matteo Ferrari. En mémoire de la Bérial Bissonnette, dont c'est le 10e anniversaire de décès, Réal qui a été curé ici, à Vaudreuil et à Dorion, et qui était un confrère magnifique, très impliqué dans le travail, dans cette attitude fraternelle aussi envers tous. En mémoire aussi, aujourd'hui, de Thérèse et Bernard Laferrière, en mémoire de Maurice Charette, dont c'est le 10e anniversaire de décès, en mémoire des deux petites sœurs Ginette et Françoise Lamarre, Ginette qui était impliquée dans la chorale à l'île Perrot, en mémoire de Michel de Sèvres, en mémoire d'Yvonne Saint-Amour. C'est une messe aussi en action de grâce pour faveur obtenue par André et faveur obtenue du Sacré-Cœur par Laurent. Et nous portons aussi de notre prière des personnes décédées cette semaine, ou en tout cas récemment. Tout d'abord, hier, nous apprenions le décès de l'abbé Gaston Besner, 90 ans. Gaston, d'abord, qui est devenu prêtre après quelques années de travail comme gérant d'épicerie, et peut-être à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il était originaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, mais dont la parenté est surtout du côté de Soulanges, Sainte-Lette. Gaston, qui a été surtout un des fondateurs du mouvement Cursillo dans le diocèse de Valleyfield, et longtemps l'animateur spirituel, et plus tard de Vie montante, et qui était aussi un animateur de pastoral dans les écoles secondaires dans la région de Châteauguay et au niveau du diocèse. Gaston, c'est un confrère vraiment très apprécié qui met depuis
une quinzaine d'années, était réduit à l'incapacité à cause d'une maladie chronique. Alors, nous allons prier spécialement pour lui. Alors, ses funérailles auront lieu vendredi de cette semaine à 11h à la cathédrale de Valleyfield, avec, bien sûr, accueil des sympathies auparavant. Nous portons aussi dans notre prière, nous recommandons vos prières, Gilles Chevrier, 81 ans, un grand bénévole de notre paroisse, qui était membre de la chorale Amido de l'Église Sainte-Trinité. Ses funérailles auront lieu samedi prochain à 11h à l'église de Saint-Lazare. Nous prions également pour André Dupont, 79 ans, veuve de Diane Limoges, dont les funérailles ont lieu mercredi à 2h à l'église Saint-Pierre-des-Cascades. Marie-Paul Dandurand, 98 ans, veuve de Louis-Philippe Daou, dont les funérailles auront lieu jeudi à 13h ici. Et Marie-Paul Malbeuf, 99 ans, veuve de Bernard Brosseau, dont les funérailles auront lieu samedi prochain à 13h30 ici. Avec les familles, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Dieu notre Père, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons offerts par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis ce matin et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde, pour la nature qui nous entoure, nos lacs, nos rivières, nos montagnes, nos forêts. Sois loué pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour, le soleil ou la pluie, et pour ta parole qui nous éclaire et nous pénètre. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père, tu penses toujours à nous. Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants et nous a appris à agir comme lui. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François et notre évêque Noël Simard. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, les apôtres, Saint Michel, Mère Marianne et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. » Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Par la puissance de ton esprit, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité, alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Juste avant sa mort, un soir, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ, livré pour nous.
De même, à la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ, livré pour nous. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous conduis vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent, de ceux qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier, mais spécialement en Terre Sainte. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous voulons te redire encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour devenir parfait comme notre Père céleste est parfait, Jésus nous a appris à dire ensemble avec lui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, de toute rancune, de toute idée de vengeance, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, nos rivalités, nos préjugés aussi, mais regarde la foi de ton Église en prière ce matin. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et alors, offrons-nous la paix à travers des gestes ou des signes qui expriment notre désir de fraternité. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous fait communier au sang du Christ. Et le pain que nous rompons nous fait communier au corps du Christ.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Alors, je remercie toute l'équipe de la télévision communautaire. J'inviterai Chantal, la responsable, la réalisatrice, à venir nous dire quelques mots. Bonjour, je suis Chantal Bédard, directrice générale de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Vous savez, une télévision communautaire dans notre région, c'est un peu différent. C'est particulier, c'est vraiment une télévision pour, par et avec la communauté, avec la collectivité. Et la messe du dimanche, c'est justement une de ces initiatives parmi toutes celles qu'on fait. On a pris une petite pause cet été de la diffusion de la messe. Pas savoir le nombre de courriels, téléphones et de lettres écrits à la main de gens qui se sont ennuyés ou qui étaient même fâchés qui avaient plus la messe à la télévision. Puis je peux très, très bien comprendre parce que c'est souvent, pour beaucoup de personnes qui sont confinées à la maison, un des seuls remparts avec la collectivité, avec la communauté. Alors, mais nous sommes de retour à partir de maintenant. Donc, un dimanche sur deux, on va inverser un dimanche à Saint-Michel, un dimanche à Très-Sainte-Trinité. Donc,
on va varier d'une église à l'autre jusqu'à Noël sans faute. Alors, si vous voulez connaître les horaires de diffusion télé et web, vous pouvez toujours venir sur notre site web ou au bas de l'écran. Actuellement, vous avez le courriel et le numéro de téléphone pour nous contacter pour plus d'informations. On va aussi entamer notre période de financement de l'initiative pour aider les jeunes qui participent et les équipements tout au long de l'automne. Donc, pour rester là, à l'affût, vous allez en entendre parler dans les prochains jours. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup. Et merci, bien sûr, à tous ceux aux commanditaires qui permettent la diffusion de parce que tout ça est du bénévolat, donc il faut soutenir quand même la diffusion. Alors, encourager nos commanditaires. Pour l'horaire des célébrations, vous pouvez le trouver, du moins pour les gens de la paroisse Saint-Michel, sur le feuillet paroissial au verso. C'est indiqué les heures de diffusion, également sur la page Facebook de la paroisse. Je rappelle qu'à la sortie, vous serez sollicité pour donner pour les œuvres de Terre Sainte. Alors, votre participation sera très appréciée là-bas, car ils en ont beaucoup besoin. Le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de cette communion, Père, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans la joie, qu'il fasse de vous des artisans et des artisanes de paix, et qu'il vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe qui a partagé cette célébration, à l'équipe qui a désinfecté l'Église avant et qui va le faire après. S'il y a des bénévoles qui veulent s'offrir, ils sont bienvenus. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir.